Le système alimentaire, c'est l'ensemble des étapes nécessaires pour nourrir une population. Cultiver, récolter, conditionner, transformer, transporter, commercialiser, mais aussi consommer. Selon le Fonds international de développement agricole, un système alimentaire est durable lorsqu'il permet à tous de se procurer des aliments nutritifs en quantité suffisante sans compromettre la santé de la planète ou la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins alimentaires et nutritionnels. À Madagascar, on peut catégoriser les profils alimentaires selon 5 zones. La première zone comprend la région du Nord. Cela inclut le Diana, la Sava, le Sofia et une partie du Bouin. On y pratique surtout de la culture de rente. Vanille, cacao, ylang-ylang, canne à sucre, tabac, mais aussi le black ice sont les plus cultivés. C'est aussi une zone très touristique. On y pratique aussi de la riziculture et on y élève le zébu. Le cheptel du Nord constitue d'ailleurs 24% du cheptel national. Et bien sûr, on compte environ 19 000 pêcheurs industriels. La deuxième zone est le grand centre composé des régions Haute-Matiach, Amur-Nimani, Milnabe, Vaknankaraja, Analamang, Alochamangur, Betsbouk, Itas et Bunglav. Dans le grand centre, le système alimentaire est dominé par la culture du riz. 65% à 95% de la population vivent en milieu rural. Dans la plupart des cas, les exploitations sont de type familial sur de petites parcelles. Néanmoins, les fermes mécanisées commencent à apparaître. Outre le riz, le manioc a aussi sa place. Le podium est complété par la patate douce. Le haricot et l'arachide sont aussi parmi les plus exploités. On y cultive aussi beaucoup d'arbres fruitiers comme les pommiers et les orangers. La population tire aussi de l'élevage de bovidés, de porcs et de volailles des revenus substantiels. La pisciculture est également adoptée dans l'Itas. Le grand centre reste la zone la plus industrialisée, surtout avec l'agribusiness. La troisième zone est constituée par le Grand Est regroupant les régions Atsnanen, Analanzeruf et Vadvavi. 60% et 90% de la population sont des ruraux et vivent de l'agriculture. La culture de rente, surtout le girofle, occupe 65% des espaces cultivés tandis que 34% sont dédiés aux cultures vivrières. Le litchi prend de plus en plus d'importance dans cette zone. La production vivrière ne couvre cependant que 6 mois dans l'année, tandis que les revenus issus des cultures de rente sont dilapidés assez rapidement. La période de soudure est plutôt difficile dans cette zone, indique la FAO. Le Grand Ouest apparaît comme la quatrième zone avec Milek, le Bunglav et une partie du Menabe. C'est un espace agro-pastoral servant aussi de zone de transit pour le bétail venant du sud. On y constate beaucoup de production agricole mais peu de transformation industrielle. L'élevage de crevettes y est aussi pratiqué, les produits sont destinés surtout à l'exportation. Enfin, la cinquième étape et dernière zone est le Grand Sud regroupant des régions Atimoadjevan, Iurumbe, Anous, Anjoui et Atimoatnanan. Dans cette zone, l'agriculture est titulaire de la pluviométrie. L'élevage de zébus et de petits ruminants y tient une place importante. La pêche artisanale ou industrielle, dont celle de la langouste, est appréciable. Les aléas climatiques comme la sécheresse, les cyclones et les inondations sont fréquents dans cette cinquième zone de Madagascar. La désertification avance à cause du changement climatique, sans compter une prolifération des chenilles légionnaires. La production vivrière y reste ainsi très faible, tout comme les revenus des exploitants. La situation d'insécurité alimentaire devient alors chronique. Chacune de ces zones présente des défis bien particuliers ainsi que des problèmes très divers. Par exemple, l'enclavement des bassins de production demeure un grand handicap du système alimentaire malgache. Les ressources naturelles sont aussi victimes du charbonnage et de l'exploitation des forêts. Il y a encore trop peu de production dans la grande île et les plantations des cultures de rente sont vieillissantes. Il y a une urgence dans l'entretien des infrastructures agricoles, mais aussi celui des routes.
Dans les zones côtières, les stocks de poissons s'amenuisent et les conflits entre pêcheurs traditionnels et pêcheurs industriels sont courants. La faible qualité sanitaire et nutritionnelle des produits due à l'usage inadéquat des intrants chimiques dans la production semble un problème assez commun. La décentralisation reste aussi un obstacle majeur. Les priorités de chaque région ne sont pas bien définies. Ainsi, dans le sud, le problème est bien sûr l'accès à la nourriture. La dégradation du sol s'accentue aussi et l'accès à l'eau doit être amélioré. Enfin, l'insécurité reste aussi très marquée dans cette zone. Dans le document évoqué au début, la FAO propose quelques pistes pour que le système alimentaire de la Grande Île devienne durable. Elle mentionne notamment la lutte contre l'insécurité, le désenclavement, l'augmentation des financements du secteur agricole, l'amélioration des infrastructures routières et agricoles, la lutte contre le changement climatique, un peu plus de décentralisation et la lutte contre l'explosion démographique. Il faudrait aussi changer les habitudes alimentaires.